Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Alors, nos deux invités du jour vont faire équipe dans une toute nouvelle série. C'est sur France 2, une série policière dont le coup d'envoi est donné dès ce mercredi en prime time. Comédiens sont tous les deux charismatiques. Ils ont également illustré tous les deux à la fois à la télévision mais aussi au cinéma. Elle a joué dans Boudu. C'est aux côtés de Gérard Jugnot et Catherine Frotte. Elle est également apparue dans Un village français, autre série cette fois diffusée sur François. Lui vient de se rappeler au bon souvenir des téléspectateurs. C'était dès dimanche soir. James Bond sur France 2 cette fois, aux côtés de Daniel Craig dans Casino Royale, mais sa carrière également longue au cinéma. Ce soir, ils vont travailler main dans la main pour essayer de mener une enquête, cette fois qui s'annonce passionnante. Constance Dolé et Simone Becarian, bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux dans le Buzz Télé. Malaterra qui démarre donc, nouvelle série policière sur France 2. C'est parti pour 8 épisodes, je crois. Est-ce que c'est une série inspirée, on peut dire, de la série culte britannique Broadchurch? Est-ce que vous étiez fan de cette série du Royaume-Uni? Tous les deux. Moi. Vous l'avez pas vu? Non. Simon ne l'avait pas vu. Volontairement d'ailleurs? Non, j'ai pas la télé. Pas la télé? Non. Non, mais moi je la connaissais pas la série en fait. J'ai juste regardé les 2 premiers épisodes avant d'aller passer les essais pour me donner une idée de ce dans quoi ça s'inscrivait. Bon, enfin s'imprégner, oui, connaître un petit peu l'univers et le genre, mais c'est tout, je la connaissais pas, non. Vous la connaissez pas? Non. Donc incapable de dire tous les deux, c'est à copier-coller ou avec des particularités. En effet, qu'est-ce qui différencie entre la série française, l'adaptation française et la série originelle britannique? Si, capable de parler des deux, puisque par la suite, je l'ai regardé, moi, la série. C'est une adaptation, donc évidemment, au départ, la trame est la même. Après, elle s'en différencie par plein d'endroits. Et notamment déjà parce que le texte n'est pas le même, les interprètes n'interagissent pas de la même manière, le regard qui les met en scène est différent. Enfin, voilà, donc... Il n'y a aucune crainte d'une manière générale, justement, quand il y a une adaptation, on se dit que finalement, il y a une déception de la part des téléspectateurs. Qu'est-ce qui fait que justement Moi, je pense pas à ça quand je travaille. Moi, on me donne un scénario, il me plaît, je le fais, voilà, c'est tout. Après, c'est comme si on dit il ne faut pas rejouer Hamlet parce que ça a été déjà joué. Bon, voilà, à un moment donné, on a un bon matériau, il est bien écrit, la partenaire est magnifique et on y va, quoi. Alors justement, qu'est-ce qui vous a séduit dans Malaterra, tous les deux? L'histoire, enfin, le fait que ce meurtre, cet enfant mort, révèle tout d'un coup des choses cachées qui sont révélées du fait de cette enquête-là. Tout d'un coup, c'est un endroit, des gens paisibles qui s'avèrent être pas si paisibles que ça, quoi. Et ce qui m'a aussi plu, c'est que j'allais travailler avec la demoiselle et ça m'a plu. Et on rappelle donc Malaterra, c'est le nom du village où se passe en effet cette série, donc, qui est située en Corse. Sur votre personnage? Non, moi, ce qui m'a intéressée pour répondre à votre question et puis après donc sur le personnage, c'est que c'est évidemment une enquête policière, mais c'est aussi l'histoire de 2 individus qui ont été déjà assez malmenés dès le départ. Quand on commence l'histoire, on sait que tous les deux ont une histoire qui les a un peu abîmés, oui déjà, et qui vont faire l'un et l'autre, au contact de l'un et de l'autre, l'apprentissage d'une descente vers quelque chose qui s'apparente à la recherche d'une certaine forme de sincérité, d'honnêteté, de vérité, par ailleurs, puisqu'en plus ce sont des enquêteurs, mais où ils vont probablement se rapprocher encore plus de ce qu'ils sont profondément, et peut-être qu'ils ignoraient encore jusqu'alors, quoi. Donc la confrontation avec ce drame absolu qui est la mort d'un enfant, l'incompréhension dans laquelle s'ajette toute une communauté, va faire en sorte que ces 2 personnes-là, oui, vont se rencontrer sur ce terrain-là et s'aider à regarder les choses bien en face. Vous diriez que justement, c'est ce qui fait la force de votre tandem dans cette série? Je pense que bon, c'est aussi de par l'écriture, et sans vouloir être présomptueux, c'est aussi ce qu'on a essayé de créer entre Constance et moi dans le travail. Pas toujours écrit d'ailleurs, c'est des choses qui se passent tout le temps sur des films ou même sur des pièces de théâtre. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une connivence qui se crée et puis on arrive à inventer quelque chose qui est au-delà de l'écriture. Bon, c'est pour ça aussi que parfois on aime bien notre travail respectif, je pense, non? Ah bah complètement, oui, oui.
Je rappelle un Broadchurch, donc en Angleterre, c'est plus de 10 millions de téléspectateurs devant chaque épisode. En France, puisque la série, il y a eu, les 2 séries ont été diffusées, c'était près de 7,5 millions de téléspectateurs, donc un vrai succès auprès du public. Vous n'avez pas d'une certaine manière le droit de décevoir, entre guillemets Mais alors décevoir, il y a 2 choses. On peut décevoir, c'est-à-dire si on faisait moins de téléspectateurs, ou en parlant clairement d'audience, puisque c'est un peu de ça dont on parle, peu importe. Enfin, si, bien sûr qu'on mesure le succès et la réussite d'un travail à l'aune de ce paramètre-là, à savoir combien de personnes vont le regarder, est-ce que les personnes ont envie de voir a priori quelque chose qui, sur le papier, aurait l'air de ressembler à l'original. Mais fondamentalement, je pense qu'on a vraiment fait un bon travail. Qualitativement, je parle. Après, il faut souhaiter que les gens le suivent, mais peur de décevoir, j'ai pas du tout envie de décevoir. J'ai pas du tout déjà envie de me décevoir. Et je pense que pour Simon, c'est la même chose. Mais ça, on a œuvré tout au long du tournage pour faire quelque chose qui se tienne debout, dont on soit content et qui soit digne par rapport à tous les éléments qu'on avait dans notre escarcelle. À l'heure actuelle, moi, je suis pas déçue. Et il n'y a pas de raison que ça change. Et je pense qu'il n'y a aucune raison que le public soit déçu parce que le travail qu'on a fait est bon. Après, est-ce qu'il viendra autant ? Ça, c'est une autre question. Et puis, on ne peut pas aborder un travail en étant assujetti aux chiffres. Voilà, il faut à un moment donné arrêter d'être assujetti aux chiffres. On voit ce que ça donne dans le monde, que ce soit dans le monde de la création, dans le monde politique ou dans le monde ailleurs. À un moment donné, il faut arrêter avec ça, quoi. Moi, je n'ai pas la pression du tout. Et puis, je m'en fous si ça marche ou pas. Ce n'est pas la question de ça. La question de est-ce qu'on a fait un bon travail ou pas. On espère tous que les théâtres soient pleins, que les cinémas soient pleins, que les télés marchent bien, que les gens regardent. Mais à un moment donné, on ne va pas faire un cancer des émotions parce qu'il y a eu 5 millions d'entrées avant et qu'il n'y en aura pas autant après, quoi. Moi, je n'ai pas de la pression du tout. On voit justement un vrai renouveau et un vrai succès en France des fictions françaises, en l'occurrence, ce soit d'ailleurs sur le service public France 2, France 3, mais également sur TF1. Comment vous expliquez ce phénomène, si au-delà des chiffres on voit qu'il y a un véritable appétit aujourd'hui des téléspectateurs. Pas que, je crois qu'il y a la qualité des scénarios qui ont on a progressé. Qui sont montés en qualité, qui sont montés en justesse, et puis peut-être qu'on considère plus le travail des scénaristes, et peut-être qu'il y a des gens plus audacieux dans certaines chaînes qui prennent plus de risques qu'ils ne l'avaient fait avant, quoi. Justement, à un moment donné, les gens ils se disent on va essayer ça. Parfois c'est un qui tout double, être un grand producteur aussi, c'est aussi prendre des risques, quoi. On ne peut pas tout le temps tout calculer, quoi. On ne peut pas dire, bon voilà, c'est pas parce qu'on couche avec une femme ou un homme que tout d'un coup on va être sûr de combien de fois il ou elle va crier de plaisir, on n'en sait rien de tout ça, quoi. Constance. Non, mais c'est ça, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui au niveau du public a été éduqué, qualitativement, qui est monté en degrés. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas capable de le regarder il y a 15 ans. Hein. C'est juste que comme il a été habitué à regarder des séries d'extrêmement bonne qualité étrangères et qui ont donné l'impression, certainement aux responsables et aux dirigeants, en tout cas aux décideurs, que ça pouvait être suivi, alors tout à coup on se dit pourquoi nous on ne serait pas capable de le faire, indépendamment même des moyens qu'on peut avoir ou pas, qui sont plus ou moins importants. Mais voilà, je pense que le public il est prêt à regarder des choses bonnes, et tant mieux. Et je pense quand même il est prêt à regarder des choses excellentes. Encore faut-il qu'à un moment donné, il y ait la volonté de se dire on n'a pas affaire à des imbéciles, on ne connaît pas les capacités même et intellectuelles et sensibles, parce que, on n'est pas des... le public est... Mais le public est bon. Enfin, il est beaucoup plus intelligent qu'on le croit. Donc il n'y a aucune raison de soi-même imaginer par avance, et c'est ça en fait ce dont tu parles et qui est valable dans n'importe quel domaine, c'est d'imaginer savoir à l'avance ce que les gens attendent. Mais dans ces cas-là, on ne fait que... c'est totalement totalitaire comme pensée. On ne fait que reproduire des schémas qui de toute façon ne sont pas reproductibles en soi. Donc plus on sera singulier, plus on sera innovant, plus on aura confiance, et mieux les choses se passeront, je pense. Malaterra, donc c'est mercredi soir, en prime time, je le rappelle, sur France 2. On vient de vivre en France des événements tragiques. Le climat est plutôt lourd, y compris pour réaliser ce type d'entretien avant la diffusion d'une série policière. J'ai une question, si vous avez un message pour les téléspectateurs, leur dire pourquoi il faut venir voir Malaterra, vous diriez quoi ? Peut-être sans faire quelque chose qui ait l'air d'être de la promotion pure, parce que c'est complètement, on est complètement à côté de la plaque en étant, et c'est très étrange cet exercice aujourd'hui là. Mais effectivement, je pense de dire que et Simon et tous les comédiens qui ont participé à ce projet sont des artisans qui ont eu à cœur de faire un travail qui se tienne, qui soit digne, qui soit bon, et que je pense que l'œuvre de fiction, sans parler après du sujet, mais c'est une belle œuvre, voilà, c'est du bel ouvrage. Et je pense que
ça vaut la peine de se frotter à du bel ouvrage si on en a l'envie. Voilà. Du bel ouvrage donc à découvrir ce mercredi soir avec Malaterrain. Merci à tous les deux. Merci d'être venus dans le Buzz Télé. Et le Buzz Télé, justement, vous donne rendez-vous demain avec un nouvel invité. Merci, très bonne journée. Merci.